aura toujours des saisons dans la vie d'un homme où Dieu vous testera pour élaguer toutes les tendances qui peuvent détruire et avorter votre avenir glorieux. Et laissez-moi vous dire la vérité. Ça, c'est à peu près la face la plus dure de la vie d'un croyant. Parce qu'à ces moments-là, je vous l'ai déjà enseigné, c'est quand vous expérimentez ce que nous appelons le silence de Dieu. Vous vivrez dans le silence de Dieu une fois et encore. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes éprouvé, vous gâcherez cette saison. Et vous découvrirez que la destinée qui vous a été prophétisée ne s'accomplira jamais. Il faut du temps pour que le véritable succès et votre destinée se manifestent. Peu importe combien vous précipitez le destin, il faut du temps pour le véritable succès et il faut du temps pour que le destin se manifeste. Hébreux chapitre 6, verset 15. Je voudrais que nous le lisions de concert. Tout le monde. Il dit, et ainsi, Abraham, ayant attendu patiemment, obtint ce qui lui avait été promis. Qu'est-ce que le processus fait dans votre vie? Je voudrais vous donner environ 4 raisons. Puis nous terminerons et nous prierons pour ce soir. Environ 4 ou 5 raisons. Êtes-vous prêts? Premièrement, pourquoi dois-je passer par un processus avec Dieu? Numéro 1. Le processus teste votre loyauté et votre engagement à accomplir votre destinée. Le processus testera votre loyauté et votre engagement envers Dieu, mais aussi votre loyauté et votre engagement en vue d'accomplir votre destinée. Êtes-vous si déterminé à réussir? Le processus mettra à l'épreuve et même élaguer votre loyauté et votre engagement à accomplir votre destinée. Luc chapitre 9, s'il vous plaît, verset 62. Luc chapitre 9, verset 62. Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Le processus, peu importe ce qu'il faut faire, au nom de Jésus-Christ, j'ai placé mon visage comme un silex et je vais avancer. Cela peut être graduel, mais je dois devenir ce financier du royaume. Cela peut être graduel, mais je dois devenir cet homme de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que le processus accomplit dans votre vie? Le processus développe la patience. Jacques chapitre 1, versets 2 et 3, nous l'avons déjà lu, s'il vous plaît, notez ceci pour gagner du temps. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la discipline du processus pour arriver à un point où ils peuvent devenir patients dans la vie. Nous vivons dans une génération d'impatience, de rapidité. Nous voulons tout, immédiatement. Bien qu'il soit vrai que Dieu est un Dieu de rapidité, il y a une différence entre la rapidité et la précipitation. Dieu donne de la vitesse aux gens après les avoir faits et construits. Mais Dieu ne précipite pas les gens. Sommes-nous ensemble? Ésaïe chapitre 43, versets 1 et 2. Un texte très populaire. Il dit, « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Au verset 2, j'aime beaucoup le verset 2, il dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. » Il n'a pas dit quand tu passes, quand tu cours, il dit traverser. Pourquoi dois-je traverser le feu? Ah bah Dieu, c'est déjà assez que je sois là. Je me suis dit que j'allais me précipiter parce que ce feu a pour mission de rôtir beaucoup de choses et de les faire sortir de votre vie. Il y a des choses que l'eau ne peut pas enlever. Il y a des choses que même la force de la rivière ne peut pas enlever. Il faudra du feu. Et laissez-moi vous dire que lorsque vous marchez dans ce feu, même vos larmes n'accéléreront pas le rythme. Vous marcherez lentement. Ça brûlera l'orgueil, ça brûlera toutes sortes de choses. Vous arriverez à un point où
Lorsque vous sortirez de ce feu, vous serez aussi léger qu'une plume, prête à voler. Et certains d'entre vous sont dans ce feu en ce moment même. Ce n'est pas toujours une attaque démoniaque. L'onction du Saint-Esprit a été conçue pour combattre Satan, pas Dieu. Donc, parfois, quand vous priez et demandez à l'onction de combattre et qu'elle ne combat pas certaines choses, c'est peut-être que ce n'est pas Satan. L'onction ne combat pas Dieu. Le processus. Vous marchez sur le feu. 3 membres, 6 mois, 2 ans, 3 membres. Vous êtes en colère et vous dites, même les gens que j'ai élevés, maintenant, ils ont de grandes églises de Dieu. Dieu dit, reste tranquille, je sais ce que je fais. Si tu marches dans le feu, permettez-moi de m'adresser à quelqu'un ici. Vous êtes peut-être dans une saison où vous accomplissez la loi du processus. N'interrompez pas le destin, obtenez la grâce de rester. Il y a quelque chose que le feu est en train de faire. Et quand c'est fait, il n'y a personne, en tant qu'être humain normal, qui portera de la viande crue. Même si vous allez dans la brousse et que vous tuez un gibier, personne ne viendra dans le restaurant pour s'asseoir et commencer à manger de la viande crue, partager une vache crue et les gens mangent. Non, la viande passera par le feu. Lorsque vous arrivez dans la cuisine d'un restaurant, il fait chaud. Aucune cuisine n'est froide parce que c'est là que la nourriture est préparée. M'avez-vous entendu? Il n'y a aucune cuisine qui soit froide. La signature de toute cuisine, même si vous êtes aveugle, vous saurez que vous êtes dans une cuisine à cause du feu. Plusieurs choses en feu. Pendant que c'est au feu, le chef rit et ceux qui ont faim attendent impatiemment sans savoir que c'est le feu qui est responsable de leur satisfaction. Le feu. Il place cette viande-là. Il la tourne. Il la retourne. Il ajoute quelque chose et il la tourne à nouveau. Et pendant ce temps, quelque chose d'autre cuit. Et ça bouillonne dans la marmite et l'homme rit. Et ça commence à changer de forme. L'autre change de couleur. D'autres changent de texture. Beaucoup de choses se produisent sous le feu. Puis-je vous dire, personne ne traverse le feu et n'en ressort comme il est entré. Non, non. Pour certains d'entre vous, le feu changera votre forme. Pour certains d'entre vous, le feu changera votre couleur spirituelle. Pour certains d'entre vous, le feu changera votre appétit. Je vous encourage à laisser le feu faire son travail. Laissez le feu faire son travail. Ça peut être douloureux. Le feu peut se manifester sous la forme d'un manque temporel de moyens financiers. Laissez le feu faire son travail. Le feu peut avoir plusieurs certificats et pourtant, il ne semble rien apporter. Je vous dis que parfois, ce n'est pas le diable. Laissez le feu faire son travail. Il y a du bon qui vous attend à la fin. Est-ce que quelqu'un apprend? Troisièmement, donc, premièrement, pour tester votre loyauté et votre engagement à réaliser votre vision. Deuxièmement, le feu développe la patience. Troisièmement, savez-vous ce que fait le processus? Le processus vous aide à apprécier la réussite des autres. Il vous aide à honorer et à apprécier les personnes qui réussissent. Lorsque vous ne passez pas par le feu et que vous n'avez pas de processus, vous ne pouvez pas apprécier les sacrifices et les résultats des autres. Et Dieu nous permet de passer par ces saisons de processus afin que vous ne minimisiez pas les résultats lorsque vous les voyez. Puis-je vous dire ceci? Nous vivons dans un monde où il est très facile de parler quand vous n'êtes pas celui qui joue sur le terrain de football. Vous vous asseyez hors du stade de la vie et vous regardez les gens jouer. Et la personne rate le ballon. Elle est fatiguée et elle respire. Et vous regardez et vous dites que ce type aurait pu dribbler maintenant. Et s'il driblait, il serait passé très facilement. Vous ne savez pas que votre propre match vous attend. Et tôt ou tard, quand Dieu vous place, au bout de 10 minutes, vous êtes fatigué. Il dit non, c'est 90 minutes. Continuez. Sommes-nous ensemble?
Il est facile de critiquer quand vous êtes hors du stade et que vous n'êtes pas activement impliqué. Donc, le processus nous aide à apprécier ce que les personnes qui ont réussi ont traversé, que ce soit dans le ministère. Écoutez, au fur et à mesure que j'évolue dans le ministère et dans le leadership, je cultive une estime et un respect renouvelés. Je l'ai toujours su, mais je le sais encore plus pragmatiquement. Vous savez pourquoi? Lorsque vous enseignez pendant des conférences, ce sont souvent des pasteurs que vous voyez pleurer à l'avant et parfois se rouler par terre, parce que la plupart d'entre eux sont au milieu de ce genre de choses. Ils étaient des commentateurs avant de commencer leur ministère. Au bout de 10 ans, ils se sont rendus compte qu'il fallait vraiment savoir certaines choses. Qu'en est-il de nombreux jeunes? Il est facile de voir nos parents et ceux qui nous ont précédés, de critiquer leur vie et d'écrire toutes sortes de choses, disant vraiment mon père, je ne sais pas où il était lorsque tous ses collègues réussissaient. Aujourd'hui, vous êtes devenu père et vous êtes étonné de voir votre tension s'élever à cause des frais de scolarité de 50 000. Et pourtant, c'est votre père qui a formé 8 d'entre vous. Nous ne mangions de la viande que les dimanches. Et pourtant, votre bailleur est sur le point de vous jeter hors de votre maison, vous et votre femme. Au moins, votre père a pu vous offrir cela. Permettez-moi de vous dire ceci. Ne vous engagez pas avec des personnes qui ne respectent pas la loi du processus. Elles n'auront pas d'estime ni de considération pour les autres, en particulier pour les grands. Sommes-nous ensemble? Ça, c'est très puissant. Un mystère très profond et puissant. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27. Ça, c'est Paul. En fait, si nous avions eu le temps, nous aurions tout lu. Mais il disait quelque chose ici, lorsque vous commencez à lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 29. Au verset 27, il dit « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. » Il disait « Ne pensez pas que c'est par hasard que je suis devenu apôtre. » Voilà quelques-unes des choses que j'ai vécues. Vous voyez, quand vous voyez les grandes personnes, à cause de la façon dont le palais vous décore et vous parfume, vous ne sentirez plus jamais l'odeur de la prison. Mais ne vous y trompez pas, c'est de la prison que vous êtes venus. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. La plupart des gens qui critiquent et la plupart des gens qui parlent des gens, c'est parce qu'ils n'ont pas d'antécédent de grandeur. Laissez-moi vous dire la vérité. Quand vous passez par la loi du processus, vous appréciez les grandes personnes avec un profond respect. Waouh! Cet homme a dû passer par ceci pour devenir pilote. Cet homme a dû passer par là pour devenir expert comptable. Il y a des gens qui sont incapables d'être des pasteurs efficaces de 100 membres. Les problèmes de 100 membres les déprimeront jusqu'à ce qu'ils plongent dans la dépression. Et pourtant, vous voyez un homme qui dirige un ministère de milliers de personnes et vous dites « Oh, ces gens, ils sont simplement chanceux. » Et Dieu aide parfois les critiques en leur donnant des opportunités. La façon dont Dieu aide les critiques, c'est en leur donnant ce que vous critiquez. Dieu vous le donnera comme un cadeau. Et alors, vous le verrez comme une percée. Et par vous-même, il y a beaucoup de gens qui peuvent critiquer. Ne suis-je pas aussi loin? Disons par exemple, et Dieu dit d'accord, je vais ouvrir tes portes. Et vous allez prêcher pendant 3 mois non-stop. À la fin, vous vous asseyerez et vous chercherez sur quel sujet n'ai-je pas prêché. Le leadership. Oh, j'ai prêché ce jour-là sur Abraham. J'ai prêché sur lui. Et alors, vous comprendrez que l'homme qui fait 3 services ou 5 services, ou qui prêche environ 8 sermons par jour et qui le fait depuis 3 ou 4 décennies sans faillir, vous savez maintenant que ces personnes ont quelque chose à dire. Sommes-nous ensemble? Mon oncle est un homme très chiche. Il ne donne l'argent à personne. Pas de problème. Dieu vous aide en vous donnant vos 5 premiers millions.
Et dès que ces 5 millions arrivent, quelqu'un viendra et dira, s'il vous plaît, nous avons une opération. C'est juste 3 millions. Sinon, la personne mourra. Et je vous ai vu dans une vision. Et Dieu m'a dit de venir vous demander de l'aide. C'est alors que vous saurez que ce n'est pas si facile. Et dans la vision, j'ai vu quelqu'un vous donner 5 millions. Est-ce vrai, monsieur? Vous ne savez pas si vous devez mentir ou dire la vérité. Maintenant, vous savez ce que l'on ressent lorsque vous dites aux gens « Donnez-moi de l'argent » à tout moment et ils continuent de vous donner. Laissez-moi vous dire la vérité. Jusqu'à ce que vous soyez là, restez tranquille. Permettez-moi de le répéter. Jusqu'à ce que vous soyez là, portant les mêmes chaussures, restez juste tranquille. Est-ce que Dieu nous parle ce soir? Numéro 4. Pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par le processus? Êtes-vous prêts? Pour créer des souvenirs et des expériences dans nos vies qui nous aideront à maintenir le succès qui nous attend. Pour créer des souvenirs et des expériences qui nous aideront à maintenir le succès qui est devant nous. Ça, c'est très puissant. Pourquoi devons-nous passer par un processus? Pourquoi devons-nous souscrire à la loi du processus? Parce qu'il y a quelque chose que vous traversez dans ces saisons de douleur qui vous aidera à gérer la grandeur. Puis-je vous dire ceci? Demandez à tous ceux qui ont goûté à la vraie grandeur. Il faut une certaine habileté. Il y a de nombreuses années, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, un homme de Dieu de cette nation se tenait sur scène. Et j'ai été invitée à venir prêcher. Dans ce rêve, je me suis demandé comment ont-ils pu m'offrir cette grande scène. Et puis, quand je suis arrivée là, dans le rêve, j'ai découvert que vous n'étiez pas censé rester debout comme ça pour prêcher. C'était comme si vous devriez grimper la chaire et vous tenir debout. Et c'était si glissant. J'ai dû me tenir là, essayant de maintenir l'équilibre. Et pourtant, l'homme se tenait debout très facilement. Je me suis réveillée de ce rêve et j'ai dit « Waouh !» Il y a une certaine habileté à se tenir debout ici. C'est plus que se tenir à la chair. Il y en a qui n'ont pas pu tenir. Ils n'ont même pas tenu 2 ans. Et si vous voyez les gens debout ici, tout ce que vous voyez n'est pas ce qu'il y a. Et laissez-moi vous dire ceci. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, avec tout le respect que je vous dois, sans toutefois minimiser votre pédigré. Et si vous voyez une somme de 10 millions, 100 millions, 1 milliard, vous courez de telle sorte que Dieu vous demandera la même chose qu'il a demandé à Adam. Où es-tu? Je ne peux pas te trouver. Je ne peux pas te trouver. Ce n'est pas seulement ton pasteur qui ne peut pas te trouver. Où es-tu? Ta femme ne peut pas te trouver. Tes enfants ne peuvent pas te trouver. Même ton destin ne te trouve pas. Où es-tu? Si Dieu sait que c'est le poids de l'honneur qu'il apporte, il vous soumettra à une saison où, quel que soit le niveau d'élévation, le souvenir de ce que vous avez traversé. Pensez-vous que Joseph gâchera sa chance de telle sorte? Je vous l'ai appris ici. Après de nombreuses années passées en prison, non, il maximiserait sa destinée. La plupart des gens gâchent leur grandeur parce qu'ils n'ont pas payé le prix fort pour l'obtenir. Surtout ceux qui en ont hérité. Il y a une différence entre, respectueusement parlant, quelqu'un qui a hérité des richesses et des bénédictions juste comme ça, et quelqu'un qui est parti de -1 avant d'arriver à 0 et de commencer à évoluer. Ils sont disciplinés, beaucoup plus disciplinés. La mauvaise gestion est souvent due au fait que nous n'avons pas d'antécédents et de processus. Sommes-nous ensemble? Oui. Et lorsque l'orgueil veut prendre le contrôle de votre vie, le Saint-Esprit peut facilement choisir une histoire de votre vie et vous rappeler le processus et vous ramener rapidement à l'ordre. Montrez-moi un grand homme qui n'a pas d'expérience
où le Saint-Esprit peut puiser pour mettre votre vie en ordre, vous n'irez pas loin. Sommes-nous ensemble?